Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Penser la Chine », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le modèle chinois se veut une nouvelle option pour les autres pays et les autres nations désireuses d'accélérer leur développement tout en préservant leur indépendance. Il ne veut pas projeter la même image que les États-Unis, tant s'en faut. L'actualité internationale la plus chaude en témoigne, la Chine est bien une puissance mondiale. L'évolution du conflit Ukraine-Russie en est l'une des illustrations. Voilà en effet Pékin qui vient de proposer ces derniers jours un plan de paix baptisé Résolution politique de la crise ukrainienne. C'est le responsable de la diplomatie de ce pays, Wang Yi, qui en a fait l'annonce publique. Ancien ministre des Affaires étrangères jusqu'à la fin décembre 2022, il est après le 20e congrès du Parti communiste chinois directeur du Bureau des Affaires internationales du comité central du parti. L'auteur poursuit son article ainsi. Comment s'articule cette initiative? Autour de 12 points. Ce qui est posé en premier, c'est l'impératif du dialogue et de la négociation. À partir de ce prérequis, pourrait-on dire, la recherche d'une solution pacifique et le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays. Suit la condamnation ferme de l'emploi de l'arme atomique et des attaques armées contre les centrales nucléaires. L'accent est également mis sur l'abandon de la mentalité de guerre froide. Enfin, d'autres propositions, protection des civils et des prisonniers de guerre, préservation des échanges commerciaux, facilitation de l'exportation des échanges commerciaux céréales, promotion de la reconstruction, levée de toutes les sanctions et résolution de la crise humanitaire. Ce cadre de travail est diversement accueilli, positivement par Poutine, avec une réserve modulable par les États-Unis et les pays européens, et moins favorablement par le président ukrainien Zelensky. Kiev défend un préalable avant toute discussion, le retrait des troupes russes. Faute de quoi, ce plan de Pékin ne serait qu'une tentative de geler le conflit en perpétuant l'occupation. Les Occidentaux considèrent de fait que ce n'est pas un plan de paix, ils n'avancent pas de solution concrète pour mettre fin au combat. Ce n'est, comme l'a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qu'une posture où la Chine réaffirme les positions exprimées depuis le début. Il considère que pour être crédible, ce texte doit être opérationnalisé, en particulier avec le concours de Kiev. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est montré plus sévère. À ses yeux, la Chine n'avait pas beaucoup de crédibilité concernant l'Ukraine et de rappeler qu'elle a signé quelques jours avant l'invasion un accord sur un partenariat illimité avec la Russie. L'auteur précise ainsi. Pour autant, la Chine est là, comme deuxième puissance économique mondiale avec un PIB de 20 000 milliards de dollars, derrière les États-Unis, 25 400, et bien loin des suivants, Japon, 5 000 milliards de dollars, Allemagne, 4 300 milliards de dollars, Royaume-Uni, 3 400 milliards de dollars, Inde, 3 300 milliards de dollars, France, 3 000 milliards de dollars. La Russie se classe, elle, au 11e rang avec 1830 milliards de dollars. La Chine exerce ainsi une influence économique de premier plan dans l'ordre international. Cela transparaît dans sa politique étrangère. Elle est à la fois un partenaire commercial et un rival stratégique des États-Unis et ce, sans chercher à supplanter Washington dans le rôle de police mondiale. Son armée grossit sans cesse. La Chine dispose de toujours plus de moyens et elle investit dans la technologie et les applications militaires de l'intelligence artificielle. Le programme Une ceinture, une route est un plan exhaustif de construction d'infrastructures terrestres et maritimes. Il s'agit de placer le pays au cœur du commerce international. Le réseau prévu englobera 6 corridors commerciaux avec des installations portuaires, des chemins de fer, des pipelines et des réseaux de fibre optique.
Il faut y voir sans doute l'accès à de nouveaux marchés et le contrôle des infrastructurels essentiels, mais aussi une vision d'un nouvel ordre mondial, jugé injuste et biaisé à l'égard des puissances émergentes. Le modèle chinois se veut une nouvelle option pour les autres pays et les autres nations désireuses d'accélérer leur développement tout en préservant leur indépendance. Il ne veut pas projeter la même image que les États-Unis, tant s'en faut. La Chine entend en effet être une grande puissance beaucoup plus juste que ses prédécesseurs et ses compétiteurs. Ne pas verser dans l'hégémonie ni dans l'impérialisme, tel est le credo officiel. Faire mieux donc avec un régime communiste et une économie ouverte, un défi historique. Ce qui pose le problème de l'antagonisme entre la Chine et l'Occident avec cette particularité de principe, celle de l'idéologie. L'auteur ajoute ainsi. L'économie chinoise est diversifiée. Sa structure économique permet aux entreprises privées de prospérer aux côtés d'un secteur public puissant. Une économie qui n'est pas isolée de l'Occident. Elle est de plus en plus intégrée à l'économie mondiale. Au surplus, le Parti communiste chinois s'est grandement éloigné de ses objectifs initiaux. Le communisme est remplacé par la prospérité commune, le marxisme par le nationalisme et le confucianisme. Le régime est fondé sur le monocratisme partisan, mais il n'hésite pas à interagir avec d'autres régimes, dont des démocraties libérales. Une coexistence pacifique, parfois rugueuse. En politique étrangère, le principal objectif du Parti communiste chinois doit être de neutraliser toute force qui pourrait menacer sa stabilité, sa légitimité et sa longévité. Le discours officiel est de promouvoir la démocratie socialiste, de mettre en relief les particularités culturelles de la Chine ou son exceptionnalisme, et de critiquer la démocratie occidentale, appelée aussi communément la démocratie bourgeoise. Sur un autre plan, la Chine défend activement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Elle soutient que la souveraineté est intouchable, qu'elle ne saurait être remise en question au nom des droits de la personne, ou même de la responsabilité de protéger, et qu'il importe de se distancier des valeurs occidentales et des normes qui s'y attachent, droits de l'homme, liberté individuelle, respect de la vie privée. L'auteur conclut ainsi. Depuis une dizaine d'années, la Chine déploie une stratégie offensive en la matière, avec une forte dimension idéologique, insistant sur les échecs et les vicissitudes des démocraties libérales. Un modèle repris et assumé en Russie, en Turquie et dans des latitudes du Sud. Une altérité globale pouvant nourrir des formes diverses de conflictualité. Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.